Vie de Carabin, le médecin BDiste extrêmement connu, est dans la sauce suite à des dessins enfin des planches de BD qu'il a diffusées sur Twitter. Vie de Carabin, moi personnellement, c'est mon plus grand ami dans ma corporation. C'est quelqu'un avec qui je suis d'accord sur à peu près tout, qui fait très souvent des petites BD où il parle de son métier de médecin. Avec un truc assez récurrent de trouver que globalement le système de soins va mal parce que les gens sont cons. Ce qui est parfaitement représentatif de la situation actuelle du système de soins français, n'est-ce pas? Donc voilà, alors comment vous dire, on a une relation un peu compliquée avec Vite Carabin tous les deux. Il m'a bloqué, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que entre médecins, nous pouvons nous attaquer au Conseil de l'ordre pour non-respect de la confraternité. Et vous imaginez bien que loin de moi l'envie de me rendre coupable de non-respect de la confraternité, donc je vais bien sûr être extrêmement gentille pendant toute cette vidéo et que je vais simplement, on va dire, formuler des oppositions qui sont des oppositions d'ordre politique et qui n'ont strictement rien à voir avec la qualité de soignant de mon collègue, évidemment. Et je serai parfaitement gentille, agréable, respectueuse, confraternelle, tout ce qu'on veut, car je suis quelqu'un de très poli. Donc, pour analyser ces merveilleuses planches de BD avec moi qui ont fait réagir, je vous jure, une grosse, grosse, grosse partie de Twitter, il y a un truc qui est assez, on va dire, assez marqué chez les médecins de droite, c'est qu'ils ont un super pouvoir qui est de rendre 90% de la population de gauche. Tellement leur discours est, on va dire, difficile à supporter pour la majorité des gens. Et donc, pour cela, nous allons accueillir mon acolyte Chris de Position Revue. Chris, comment ça va aujourd'hui? As-tu envie de découvrir Vite Carabin avec moi? Moi déjà j'ai failli éclater de rire dans la présentation. Je me suis écarté du micro comme ça pour rire. Parce que quand t'as dit, ils pensent que les problèmes viennent que les gens sont cons, ça m'a déjà tué. Tu vois Et donc, euh, donc, Vous allez voir, vous allez donc, voir. Alors, et donc, non, je le connaissais pas. Je te l'ai envoyé. En plus, je te l'ai envoyé tout à l'heure en me disant, mais c'est qui ce gars? C'est un vrai, c'est un troll ou je sais pas quoi. Et non, 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 j'ai appris par Zoé que c'était une vraie personne qui était premier degré. Donc là, c'est on ça. s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire quoi. Donc on Je y vous mets va. Je vous mets un tout petit peu de contexte quand même. Donc, vite carabin. Carabin, c'est un mot qui signifie étudiant en médecine. Alors, il y a une longue histoire là-dessus. Il y a une vidéo sur ma chaîne principale qui va sortir dans quelques semaines où on parlera un peu de Carabin et de pourquoi on les appelle comme ça. Et donc, il a commencé à faire des BD quand il était étudiant en médecine, où il faisait des sortes de chroniques de sa vie d'étudiant en médecine. Ça marche extrêmement bien. Je crois que quand il sort une nouvelle BD, c'est dans le top 10 des ventes de BD françaises. Enfin, c'est vraiment un mec qui vend énormément. Et maintenant, je pense qu'on doit être à peu près de la même génération. Maintenant, il est médecin senior depuis quelques années. Il travaille, de ce que je comprends, un peu en remplacement de médecine générale et un petit peu aux urgences à l'hôpital. Et il chronique régulièrement sa vie de médecin. Et donc là, il s'est fendu de certaines planches qu'il a publiées. Et je vais laisser Chris vous les présenter. Et puis ensuite, on va en discuter. Je vous conseille de peut-être prendre une petite tisane, souffler un peu, parce que vous risquez de ressentir un énervement extrêmement fort à la lecture de ces planches de BD. Bon, alors du coup, du coup, on a des superbes planches de BD de ce Ah, gars. vraiment. Alors, Ouais, clique sur le thread là, celui-là là. celui-là, Ouais, voilà, parce qu'il y a plusieurs planches à la suite. oh là là, Elles ça a sont l'air trop toutes, bien. elles sont toutes super. Regardez, alors j'essaie de mettre un peu d'enfant. Je pensais à un truc. Les patients qui se plaignent d'attendre plusieurs heures aux urgences, s'ils sont toujours là pour le dire, pardon, c'est bien la preuve qu'ils n'avaient rien à faire aux urgences. Ouin. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est S'ils la ne sont première. pas morts, c'est qu'ils ça servait à rien de venir. Du coup, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on appelle le raisonnement logique de toute personne qui a fait bac plus 10 et qui, du coup, trouve ça parfaitement normal de se faire payer très cher pour ça. Donc, en Waouh. fait, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un discours hyper récurrent. Oui, écoutez, il faut le prendre à la rigolade. C'est-à-dire que là, quand même, les copains, rappelons-nous, on est en mars 2025, on sort de l'hiver. Là, on vient de passer 4 mois où moi, l'hôpital de chez moi a été pendant 1 mois et demi en plan blanc parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'hôpital. On a eu une grippe, une épidémie de grippe qui était vraiment costaud cette année.
et qui a entraîné énormément d'hospitalisations. Comme chaque année, nous n'avons pas assez de lits pour hospitaliser les gens pour la grippe, essentiellement les personnes qui sont âgées, hein, qui sont les plus, on va dire, à risque de faire des grippes graves. Mais il y a d'autres types de gens, hein. Par exemple, les femmes enceintes sont plus à risque, les gens qui ont certaines maladies chroniques, etc. Et dans un contexte où le néolibéralisme a littéralement mis à sac volontairement le système de soins publics depuis des années, où on organise le fait de faire des pénuries de lits d'hôpitaux pour pouvoir fonctionner toujours à flux tendu, etc., enfin, avec une idéologie managériale et tout ça. On se retrouve dans des situations très compliquées aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de place après pour hospitaliser les gens. Et en plus, vous rajoutez au fait qu'on a organisé une pénurie de médecins en ne formant pas assez de médecins dans les années 80 et 90, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en grave déficit de médecins de toutes les spécialités, mais particulièrement dans la médecine générale, alors que la génération du baby-boom, qui sont très nombreux, qui sont nés dans les années 40, se mettent à avoir entre 75 et 85 ans actuellement, et donc ont besoin de beaucoup de soins. Donc vous n'avez pas assez de monde pour gérer les patients en amont des urgences, vous n'avez pas assez de lits pour hospitaliser les gens qui passent aux urgences et qui ont besoin de l'être en aval. Bon, ben, il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 milliards d'années à étudier la santé publique, etc., pour comprendre qu'en fait, aux urgences, du coup, ça ne se passe pas bien. Mais Vite Carabin, lui, il a un avis. Il a un avis. Il J'ai un pense que avis. si aux urgences, ça se passe mal, c'est qu'il y a des connards qui y vont pour rien. Voilà. Donc, Incroyable. voilà. Donc, vas-y, Chris, si tu as envie de nous dire J'enchaîne. là-dessus. J'enchaîne. Parce que moi, premier degré, je pensais que c'était du second degré, quoi. Quelqu'un Ah qui se non, moquait des médecins, tu vois. non, 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 le Bon, mec bref. est, le mec est sérieux. Le mec est Alors, je continue parce que comme j'ai des enfants, je vais mettre un peu d'emphase comme on lit pour les enfants. Ma première journée aux urgences, en arrivant le matin, j'imaginais que ce serait... Alors, il met un truc. On va perdre, vite, 2 ampoules d'adré. Demandez 3 kilos de zéro neg. On l'emmène au scan. Biper le docteur Shepard. Blague, référence Grey's Anatomy, non, c'est pas ça. Ouais, Euh, voilà. Et dans la réalité, c'est on s'est fait piquer par des orties. On a un point de côté. C'est renverser le café sur des testicules. alors bon, déjà, moi j'ai envie de dire, si c'est renverser du café très chaud sur les testicules et qu'il y a une surface importante brûlée au second ou au troisième degré, ça justifie parfaitement d'aller aux urgences, hein, déjà, pour commencer. Il n'y a pas Voilà. d'épreuve d'humour au concours médecin, j'ai l'impression. Il n'y Non, a non. pas de, il y a pas d'épreuve éliminatoire sur l'humour. Alors, si, il y a l'humour carabin, mais ça consiste essentiellement à faire des blagues sexistes, parfois un peu racistes, etc. Ok, Enfin, voilà, il a dû réussir. on est surtout là-dessus, en fait, quoi. Et donc, en fait, ce truc-là qui raconte les gens viennent pour rien aux urgences, honnêtement, alors, il y a effectivement une petite partie de gens euh, qui viennent pour, entre guillemets, rien aux urgences. Ça s'explique par plusieurs trucs. Déjà, par le manque d'accès aux médecins généralistes. En fait, si vous n'avez pas accès à un médecin généraliste et que votre gosse, je sais pas, a de la fièvre depuis 2 ou 3 jours, votre gosse de 2 ans, bah, au bout d'un moment, si vous n'avez pas de possibilité de voir un médecin, vous savez que ça n'aurait pas forcément justifié d'aller aux urgences. Mais en fait, vous êtes flippé, vous avez quand même besoin d'un diagnostic parce que vous ne savez pas ce que votre gosse a. Et peut-être que potentiellement, il a une infection grave qui nécessite de mettre en place un traitement rapidement. Donc, bah, vous finissez par aller aux urgences, pas parce que vous êtes un immonde connard qui n'en a rien à foutre, mais parce que vous avez besoin de vous soigner et que nous ne sommes pas organisés pour que vous puissiez vous soigner sans passer par les urgences. Et au-delà de ça, si vraiment on pense que les gens sont des abrutis et qu'ils vont aux urgences pour rien, par exemple parce qu'ils se sont fait piquer par des orties, quelle est la solution? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution autre que juste dire que ce sont des cons? Peut-être, par exemple, se dire qu'il faudrait faire de l'information, de la formation auprès de la population générale pour savoir bah, gérer sa santé tout seul quand c'est possible de le gérer, comment on fait un pansement, comment on reconnaît une plaie qui est dangereuse, comment on réagit si on s'est brûlé, si on s'est cogné, qu'est-ce qui justifie quand on s'est tordu la cheville de se dire bon là j'ai dû me faire un truc pas grave, je reste chez moi, je m'immobilise un peu, ou peut-être que potentiellement j'ai une fracture, il faut que je consulte rapidement. Bref, tout ça peut-être qu'on pourrait en fait voilà l'expliquer aux gens. Ça pourrait être des choses qu'on fait à l'école, ça pourrait être des formations qui sont régulières au cours de la vie des gens et tout, d'apprendre à autogérer sa santé. Voilà, ça c'est une idée. Peut-être aussi que s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, consulter parce il s'est fait piquer par des orties, bah, peut-être qu'en fait il y a autre chose. Moi, il y a quelques patients dans mon cabinet qui vont, on va dire entre guillemets, surconsulter. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont venir beaucoup. Dès qu'il y a un petit truc sur leur corps,
Ça les inquiète énormément, ils viennent beaucoup. Ça ne représente pas une grosse proportion des gens, mais en fait, en nombre de consultations, comme ils consultent souvent, ça représente quand même pas mal de monde. Mais en fait, c'est des gens qui sont anxieux. Enfin, c'est des gens. Ouais, c'est ça. Du coup, le vrai problème qu'il y a derrière, c'est l'anxiété et le rapport compliqué à sa santé. Et ça, si on est médecin et qu'on n'est pas capable d'entendre, de comprendre ça et d'arriver à prendre correctement ces personnes, je veux dire, il faut changer de Ouais. métier en fait. Je sais pas. Alors, loin de moi l'envie de suggérer ce genre de choses à mon cher confrère Vite Carabin. Je suis vraiment ravie qu'il fasse partie de mon métier et loin de moi l'envie de lui donner ce type de conseils, hein. Évidemment, je reste parfaitement confraternelle. Néanmoins, peut-être que, du coup, faire un métier où on doit accueillir tous les êtres humains tels qu'ils sont, sans jugement, et agir le mieux possible pour eux et pour leur santé, peut-être que c'est pas compatible avec le fait de penser comme ça. Moi, je sais pas, hein, je pose la question. Non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est, tu sais, il n'y a aucune remise en question de son pouvoir, tu vois. Alors, tu en as déjà parlé, en plus, du pouvoir de faire des choses quand on est médecin, tu vois. Mais là, c'est même juste le pouvoir de sachant. Tu vois, il peut pas se mettre à distance en se disant, ah ouais, mais peut-être, comme tu le dis, qu'effectivement, les gens, quand ils viennent voir un médecin aux urgences, ils veulent pas simplement un soin, ils veulent savoir, tu vois, ils veulent savoir ce qui se passe chez eux, pourquoi leur peau elle réagit comme ça. Tu m'arrêtes, hein, si je dis des voilà, mais pourquoi leur peau elle réagit comme ça, pourquoi ils ont tel effet, tel effet. Et tu te dis aujourd'hui, bah il y a plein de gens qui pourraient dispenser ce savoir, des services en ligne, une intelligence artificielle. Tu vois, sur une piqûre d'ortie, je pense qu'aujourd'hui on est capable de calibrer un chat GPT surveillé avec des informations sérieuses derrière, surveillé par des médecins, tu vois. Mais non, lui il se dit, on va garder le pouvoir au docteur. Et du coup, c'est trop bizarre, tout le monde vient nous voir pour tout et n'importe quoi. Moi, il me fait penser à des petits chefs que j'ai au boulot, tu vois. Des types, tu sais, qui se plaignent tout le temps. Ouais, j'ai tout le temps dérangé, j'ai tout le temps des mails, j'ai tout le temps... Et en fait, ils dispensent jamais de savoir aux autres. Tu sais, ils forment jamais les gens avec qui ils travaillent, leurs collègues, leurs équipes, etc. Et ils se plaignent. Ouais, on vient me voir pour un oui, pour un non, etc. Ça me saoule, je suis obligé de finir à 20h30. Tu vois. Mais en fait, ils font genre, ils se plaignent, mais en fait, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment, c'est de pouvoir avoir cette position supérieure de moi je sais et toi tu sais pas, tu vois. Et quand tu dis que c'est un con, tu vois, bah oui, c'est. Enfin, ils pensent que les gens sont cons, mais je pense que c'est. Ils sont. Enfin, pardon pour toi, Zo, mais ils sont formés pour ça, tu vois, pour penser que les gens sont cons, quoi, tu vois. Parfaitement. Donc voilà, mais. Je te laisse continuer à descendre, Chris, et là, tu vas voir, on va monter en gamme. Alors, on continue Ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas dans la fini. drôlerie. Alors là, Si tu veux, tu peux cliquer sur chaque case. Ouais, Voilà. on va faire ça. Alors là, on est dans la drôlerie. Hein. Attention, hein. Alors, je continue le petit exercice de théâtre. Voilà, chaque fois que je vais me coucher, j'ai des angoisses. Je n'arrive pas à dormir. C'est comme si des gens allaient venir m'attaquer et que je ne pouvais pas les voir venir. Du coup, je suis obligé d'allumer la lumière. Il est quand même pas venu aux urgences parce qu'il a peur du noir. Je crois que si. Sérieux, le chat, je pense que même si vous n'êtes pas soignant, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est l'enfer ce que le mec dit? Là, en fait, ce patient, s'il y a réellement un patient, une personne qui vient solliciter en urgence auprès d'un professionnel de santé le fait qu'il est tellement anxieux qu'il ne peut pas dormir, enfin, évidemment que c'est urgent de l'aider, en fait. Mais non, mais vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Ça s'appelle une urgence psy, en fait. Non, mais Ah oui, je suis d'accord. pardon. En fait, je suis abasourdie. Je suis abasourdie. Alors, loin de moi l'idée de poser la question de savoir si ce type a eu des cours de psy pendant son cursus. Ce n'est pas mon genre. Néanmoins, peut-être que d'autres personnes que moi pourraient se poser la question. Alors, certainement pas moi, évidemment, hein, parce que moi, je suis en confraternité, je vous le rappelle. Moi, je me la pose. Alors, je me la pose en béotien que je suis de la médecine. A-t-il eu des cours de psy? Après, moi, je le comprends. Parce que du coup, franchement, qui voudrait faire ce travail-là que ce pauvre garçon fait pour 7000 balles par mois? Tu vois, c'est horrible, quoi. Enfin, moi, je le comprends, ça doit être vraiment très dur, quoi. Enfin,
J'essaye de me mettre à sa place. Je reprends un commentaire de Padu dans le chat, mais c'est vrai que ça a l'air horrible, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit le psychiatre appelé à 2 heures du mat pour ça, je pense pas qu'il considère ça comme une urgence psy. Bah déjà, en général, aux urgences psy, la première personne qu'on appelle, si on prend quelqu'un qui est spécialisé en soins psy, peut être un infirmier ou une infirmière déjà, en général, pour une première évaluation. Mais déjà, en fait, le médecin urgentiste est formé pour accueillir quelqu'un qui a une anxiété aiguë, éventuellement l'interroger, comment ça se fait, et comment ça se fait que ce gars, avant, il arrivait à dormir correctement et là, il n'y arrive plus. Il a l'impression qu'il y a des gens dans sa chambre et tout. Enfin, là, il faut interroger, il faut voir si, je sais pas, est-ce qu'il y a des éléments délirants. Et puis, il y a des traitements qui sont possibles en urgence, par exemple, à lui prescrire ce soir-là, en lui conseillant, par exemple, de reconsulter quelques jours plus tard pour vraiment prendre en charge le problème de fond. Mais gérer en aigu l'anxiété, ça peut tout à fait se régler par une consultation avec le médecin des urgences aux urgences, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai été confrontée régulièrement à ce cas-là quand j'étais interne et que je faisais des gardes aux urgences. Et ben, dans ces cas-là, on accueille la personne, on met en place une relation thérapeutique avec elle, on l'écoute, on évalue la situation, éventuellement on pose un diagnostic si c'est possible. Et parfois, en fait, on n'a pas forcément de diagnostic fixé. Mais en tout cas, on peut parfois proposer, notamment si la personne est en souffrance aiguë, là tout de suite que ça fait 2 jours qu'elle dort plus, proposer en urgence, on va dire, des thérapeutiques, notamment médicamenteuses pour l'aider, et puis envisager ensuite un suivi derrière. Enfin voilà, il y a pas de, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout impossible, quoi. C'est genre normalement c'est notre travail en fait. C'est la base, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, Si mais tu bon. peux- À la fin, on fera quand même un petit commentaire parce qu'au début, avant que tu arrives, il y a des gens qui m'ont demandé si je m'intéressais à l'art au-delà du cinéma. Non, tu sais que j'adore ça. Hmm. Je ferai un petit commentaire esthétique parce Ah que, oui. parce Ah, que, là, parce que là, ça me pique les yeux alors avant même de le lire. Voilà. Mais voilà. Alors moi je m'y connais pas super bien en dessin. Je vois A4 dans le chat qui dit c'est moche. Alors moi je ne me permettrai pas de dire ce genre de choses. Je vous rappelle que je suis quelqu'un de parfaitement confraternel, mais je laisserai Chris donner son avis esthétique à la fin. alors là, c'est un peu mal cadré, mais vous avez quand même, je vais vous dire la didascalie, le titre, mais vous avez quand même les dialogues, ce qui est le plus important. Consultation aux urgences, l'enfant avait fait un cauchemar. Courage, chérie, la médecine va tout tenter. Il était une fois. En fait, le médecin raconte une histoire. Voilà. À 7000 balles par mois. Qui ferait ça? Qui voudrait faire ça? Hein? Hmm. Donc, bah voilà. Vous racontez des histoires aux enfants, du coup, Zoé, à l'hôpital? Non, par contre, effectivement, quand des parents arrivent en pleine nuit avec un enfant à 2 heures du matin parce que l'enfant pleure ou que l'enfant est anxieux, s'ils viennent aux urgences pour ça, c'est qu'ils n'en peuvent plus en fait. Enfin là, c'est pareil, hein, je suis désolée, mais moi, en fait, le simple fait de venir à 2 heures du matin avec son enfant, pour moi, c'est déjà un signe important à prendre en compte. Personne ne se fait chier à prendre le gosse de 2 ans et demi en pyjama à 2 heures du mat, à le monter dans la bagnole, à te taper 30 minutes de bagnole, 4 heures d'attente aux urgences, juste parce que tu sais pas lire une histoire à ton gosse, en fait. Hein. Moi, C'est dans qu'a les 2 priori, premiers mois, je l'aurais fait. Hein. ça J'étais ne pas va. encore. J'avais pas encore un attachement important. Genre, je voulais le rendre, mais il n'y avait pas de Non, SAV. mais en tout cas, je veux dire, c'est absolument pas neutre que les personnes se retrouvent à faire ça. Et donc, il faut quand même se poser la question de comment vont ses parents, comment va cet enfant, est-ce qu'il y a eu d'autres passages aux urgences, est-ce qu'il y a un suivi. Pareil, tu vois, juste se dire, c'est des cons. Ça me semble, quand on est soignant et qu'on a pour objectif d'améliorer, de rendre service aux gens et d'améliorer leur santé, mais c'est quelle dinguerie, en fait, de Mais réagir comme ça. Bref. Mais moi, j'ai quand même un espoir. Moi, j'ai le droit de le dire parce que je ne suis pas son confrère. Mais j'ai quand même un espoir qu'il soit quand même meilleur médecin que dessinateur de BD. Parce que sinon, je voudrais savoir dans quel hôpital il exerce que je n'y aille jamais. Parce que là, je trouve ça extrêmement inquiétant. Alors moi, Donc je suis sûre qu'il est très bon. Hein. Je suis sûre D'accord. qu'il est extrêmement bon. Hein. Je n'ai Bah, aucun doute. Hein. Je vois voilà. l'effet salaire qui dit que cauchemar avec un dé, ça le trigger un peu. Voilà. Bon. Et moi, je voudrais quand même dire, ouais, je suis sûr qu'il est très bon, hein, mais pourquoi il se concentre pas sur ce qu'il sait faire, du coup? Hmm. Bon, voilà.
Alors on continue dans la. Voilà. Donc vous n'avez pas le haut, mais vous allez l'avoir. Famille nombreuse aux urgences. Alors déjà, bon, bref. Gaspard, il a de la fièvre. Balthazar, il a mangé du sopalin. Et Kevin, il a mis une coccinelle dans son nez. Et le grand dit quand est-ce qu'on mange. Voilà, référence Lucky Luke. Ouais, on a compris. Voilà, Vite Carabin lit Maurice. Mais Gaspard, Balthazar et Kevin, rien que déjà cette blague-là. Enfin, moi je suis interdit de jeu de mots, Zoé. Oui, oui, oui. Oui, 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 Parce que tu trouves parfaitement ça. interdit. T'as créé une ligue, je dirais pas avec qui, mais c'est très dur au quotidien. Une Mais femme, une femme de haute valeur. c'est ça. Mais là clairement, c'est... J'ai envie de faire des jeux de mots tellement là, Oui, le oui. niveau est... Alors, autant vous dire que la critique sur les familles nombreuses aux urgences, vous vous doutez bien que c'est assez ciblé sur le plan de la classe sociale, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors il a mis Évidemment, hein. Gaspard Balthazar, c'est pas pour... Oui. Alors, Mais vous il a aurez mis remarqué Kevin. Que Cauchemar prend un dé, mais que Gaspard non, apparemment. Bon, écoutez. Voilà, Ouais, alors là, moi, je me permets le grammaire-nazisme quand on est face à des gens qui trouvent que les autres sont des cons. Voilà, je me l'autorise, hein, je le dis. Donc voilà. Ouais, ouais, et puis Padu précise que les familles nombreuses aux urgences, c'est aussi un truc raciste, oui, hein, évidemment. Oui. moi c'est ce que je pensais. Mais Mm. après j'ai vu les prénoms, je me suis dit, bon... Ah, il a une peut-être forme il de s'en est fenêtre. rendu compte. Peut-être il s'en est rendu Mm. compte, tu vois. Oui, oui, tu vas voir la O- suite. Ok, et Alors, vous ben franchement... remarquerez que quand même, il y a un truc assez récurrent, c'est que c'est souvent les meufs et c'est souvent les prolos. Du coup, souvent les meufs prolos qui sont cons. Voilà. Alors, consulte 2 fois en... Alors, je didascalie, pas. Consulte 2 fois en 2 jours aux urgences pour un bouton sur le nez. J'ai tout enregistré quand vous m'avez dit que je n'avais rien à faire ici. Alors je veux une ambulance pour rentrer chez moi, sinon je porte plainte. Et là, notre ami Vie de Carabin didascalie dit du coup, j'attends ma convocation au tribunal. Eh ben oui, il a bien raison d'attendre sa convocation au tribunal parce que vraiment, les médecins français qui osent dire que un des gros problèmes qu'on a, c'est que les gens portent plainte pour tout et n'importe quoi contre nous, c'est faux, hein, c'est parfaitement faux. On ne vit pas aux États-Unis, en France, c'est pas simple de porter plainte contre son médecin, y compris quand il y a de bonnes raisons de le faire. Par exemple, des agressions. Je rappelle qu'actuellement, il y a un gynécologue dans le Val d'Oise qui est enfin mis en examen pour violence S sur ses patientes. Le chat, avez-vous une petite idée du nombre de plaintes qui ont dû être déposées pour qu'on commence à décider de s'occuper de ce gars? Allez-y, si vous voulez, on joue au nombre de plaintes parce que Vite Carabin a l'air de... Donc ça dit 46, là je vois 80, 100, 150, 100... Ouais, vous n'êtes pas si loin, c'est 129. 129 plaintes. Voilà. 129. À votre avis, à votre avis, est-ce que quand quelqu'un consulte 2 fois d'affilée pour un bouton sur le nez et veut rentrer avec une ambulance, il y a un risque que vraiment on puisse se retrouver en prison? Évidemment que non, hein. Évidemment que non. Donc voilà, en fait, c'est compliqué de porter C'est plainte et dommage. même, bah, Vous êtes comme les flics en fait, quoi. On peut bah, pas vous mettre en prison, quoi. non, mais en vrai, c'est très compliqué. Et même pour des histoires, enfin, moi, j'ai des histoires d'erreurs médicales qui sont graves, hein, et en fait, moi, je peux pas les signaler vraiment parce qu'en fait, c'est aux patients de le signaler. Et ben, quand vous êtes avec des patients qui sont un peu, voilà, qui n'ont pas le temps dans leur vie de mettre de l'énergie pour ça, qui n'ont pas les moyens d'avoir un conseil juridique auprès d'un avocat, qui n'ont pas l'énergie, la santé et tout pour faire tout ça, en fait, aller faire des démarches au Conseil de l'ordre et tout, c'est compliqué, en fait, c'est difficile. Nous, on a des protections juridiques qui sont avec nos assurances professionnelles, en fait, hein. Moi, si jamais j'ai un souci et tout, bah, j'appelle mon assurance et j'appelle le Conseil de l'ordre et je leur demande ce qu'il faut que je fasse. Et les patients, ils n'ont pas ça. Donc voilà. Et après, le coût de l'ambulance, alors ça, c'est un truc qui est très régulier. Alors, il faut savoir que le transport médical, c'est un truc qui coûte énormément d'argent à la Sécu, ça c'est vrai. Par contre, en fait, ce qu'il faut interroger, je pense, c'est pourquoi on demande autant aux gens de se déplacer pour avoir des soins. Il y a plein de gens pour qui c'est compliqué de se déplacer parce que leur santé fait qu'ils ne peuvent plus conduire. Parce que juste, bah, en fait, avoir une voiture et payer de l'essence, payer une assurance de bagnole, payer le permis et tout, mais il y a des gens, ils n'ont pas les moyens.
Bref, il y a plein de raisons qui font que c'est compliqué de se déplacer pour avoir accès aux soins. Et il y a des entreprises d'ambulance et de transport qui se gavent globalement et qui ne se gavent pas. C'est pas les salariés qui se gavent, parce que les salariés de ces boîtes-là, les ambulanciers, etc., c'est des métiers qui sont très pourvoyeurs de maladies professionnelles avec des horaires très durs et tout ça. Donc c'est pas eux qui se gavent. Par contre, juste au-dessus là, il y a des gens qui le font. Donc peut-être qu'il faudrait attraper le truc par là. Et sur le fameux truc des gens qui insistent pour avoir une ambulance pour rentrer chez eux, c'est que parfois c'est des gens qui ont été emmenés en ambulance et en fait du coup ils sont à l'hosto, ils sont à je sais pas. Enfin moi par exemple dans un département comme le mien qui est plutôt rural, votre baraque elle est à 35 bornes de l'hôpital. Le temps que vous ayez été vu et tout, il est 23h30 quand vous sortez. Vous n'avez pas de famille. Vous faites comment en fait? Non, mais C'est clair. sérieusement, vous faites comment? Désolée, hein. Non, mais c'est Moi, en fait, sûr. il y a quand même beaucoup de situations que j'ai vues où, en fait, bah, les gens demandent une ambulance. Et c'est vrai que c'est chiant de devoir. Il y a que 2 ambulances de garde sur la nuit. Tu te dis, si en fait, t'en prends une des deux pour aller ramener juste un gars qui, finalement, a une entorse de cheville sans fracture chez lui à 35 bornes, alors qu'en fait, il y a une urgence vitale à côté. Mais là, du coup, il faut poser la question. Tu vois, c'est comme penser que les urgences dégueulent parce que les gens viennent parce qu'ils se sont fait piquer par des orties. Alors que non, en fait, c'est des décisions politiques qui font qu'on n'a pas assez de médecins en amont et pas assez de lits d'hôpital en aval. Ben là, je suis désolée, mais comment ça se fait qu'on ne s'organise pas pour avoir des transports, je sais pas, ou des transports en commun, ou des moyens de pouvoir transporter les gens tranquillement, ou peut-être des moyens de soigner sans que les gens soient obligés de se déplacer très loin pour aller soigner. Là, je parle pas que des urgences, je parle du soin en général, avec plutôt des équipes qui vont au contact des patients plutôt que des patients qui se déplacent. C'est pas possible pour tout, mais ça serait possible. Bref, peut-être qu'il faudrait regarder les choses sur un angle d'organisation générale et politique et ne pas considérer que tous les gens sont des cons. Mais visiblement, ce n'est pas l'angle qui a été choisi par mon confrère qui, je le rappelle, est un excellent médecin et que j'adore. Et moi, en plus, j'ai cette expérience-là, tu vois, au taf, quoi, à l'usine. C'est quand moi, j'ai longtemps travaillé de nuit, etc. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui a un problème d'un coup, je sais pas, un mal de ventre, quoi que ce soit, et que enfin, tu vois, assez aigu, et que t'appelles, t'es pendant le shift de nuit, t'appelles le 15, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il faut galérer pour dire, mais non, personne peut l'emmener, donc il faut faire venir une ambulance. Hmm. Et en fait, à la fin, bah, t'appelles un tacos, enfin un taxi à 200 balles, quoi, tu vois, parce que t'es dans la ruralité. Enfin, moi, je travaille en usine plutôt dans la province, quoi. Et effectivement, bah, t'es à 40, ce que tu décrivais tout à l'heure, quoi. T'es dans des zones, des zones industrielles provinciales, donc t'es loin des hôpitaux, t'es loin de tout ça, et c'est une vraie galère, quoi. Et quand t'as un médecin du SAMU, alors t'en as des biens et t'en as d'autres qui te cassent les couilles en mode c'est pas mon problème, vous pouvez bien prendre votre voiture. Et là, tu lui expliques, bah non, je peux pas, tu vois. Je suis au boulot, je suis sur la ligne, je peux pas m'absenter comme ça. Enfin, tu vois, Et comme tu dis, il y a un vrai problème d'organisation. Et surtout dans un environnement de travail qui est souvent. Tu vois, il faut vraiment avoir une intervention des pompiers pour pouvoir déplacer quelqu'un, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit coupé grave ou quelque chose comme ça, ou qui soit, tu vois. Et quand tu es dans des trucs intermédiaires où quelqu'un a mal, etc., bah, c'est impossible. Et là effectivement, bah, tu dis, oui, c'est problématique de ne pas avoir des services qui peuvent venir à tout moment, dans toutes les conditions, faire leur diagnostic ou aider les gens qui ont un mal, quoi. Voilà. Mhm. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit il y a des règles de prescription d'un bon de transport par la Sécu, donc oui, il y a de l'abus de prescription. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le lien logique entre les deux. C'est pas parce que la Sécu met des règles de prescription qu'il y a de l'abus. Enfin, c'est pas la preuve, si tu veux. Mais pour vous expliquer, pour qu'un transport soit remboursé par la Sécu, en gros, il faut que ça soit une entrée ou une sortie d'hospitalisation, soit dans le cadre d'un accident de travail, des soins dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit des soins dans le cadre d'une affection longue durée, donc une maladie qui est déclarée à la sécurité sociale comme chronique et qui nécessite des soins pris en charge à 100%, genre un diabète, un cancer, un infarctus, je sais pas, une maladie de Parkinson, voilà quoi. Et donc, dans ces cadres-là, les soins liés à la maladie sont remboursés. Mais en fait, vous vous rendez bien compte que ces règles, elles sont débiles. Moi, si je vois un patient, je ne sais pas, il a meulé, il bricole chez lui, il a meulé des trucs, il n'a pas mis de lunettes de protection, il se prend une limaille dans l'œil. Moi, Oui. je fais un peu les soins, etc. au cabinet, mais en fait, il a une plaie de cornée importante qui nécessite quand même qu'il aille voir un ophtalmo. Le gars peut pas conduire, il voit rien. Bah là, comme c'est une consultation chez l'ophtalmo, le transport n'est pas remboursé, par exemple.
c'est complètement con parce que si le gars est tout seul dans sa vie, qu'il n'a pas, je sais pas, un conjoint, des proches, etc., qui peuvent l'emmener, il fait comment? À l'inverse, quelqu'un qui a, je sais pas, 45 ans, qui a un diabète qui est parfaitement bien équilibré, qui conduit tous les jours pour aller au travail, etc. Est-ce que dans le cadre de son diabète, quand il va chez l'ophtalmo, justement, alors là, non, c'est un mauvais exemple parce que l'ophtalmo va lui dilater l'œil, il faudra qu'il rentre chez lui après avec l'œil dilaté, il ne pourra pas conduire, mais chez le cardiologue, par exemple, il va faire son bilan chez le cardiologue dans le cadre de son diabète, il va très bien. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les règles de bonne prescription, etc., elles ne sont pas forcément plus logiques non plus. Et donc, encore une fois, peut-être qu'il faudrait penser une organisation globale de transport, mais pour plein de trucs, d'ailleurs, pas que pour les soins médicaux, pour aller faire ses courses, pour machin, pour trucs, parce qu'il y a des gens qui pensaient plus de transport collectif, notamment en campagne ou dans les villes. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait envisager qui ne seraient pas complètement débiles comme ce qu'on fait actuellement. Bref, petit point sur les transports médicaux passés. Euh, Moi, je propose que nous prenions de nouveau des petites touches d'art comme ça dans nos visages, Chris. Voilà. Qu'en penses-tu ? Waouh. Alors, Didascali. Consultation aux urgences. Mon enfant de 12 ans et demi fait des colères quand je lui dis non. Déjà, rien que ça, la mise en situation est pas mal. Quand il était petit, on laissait passer. Mais depuis un mois, on a dit ça suffit. Alors on commence à lui dire non. Ta gueule, sale pute. Je t'ai dit que je voulais bouffer un kebab. Rien à foutre de ton McDo de merde. De merde. C'est sûr que découvrir ce mot à 12 ans et demi, c'est traumatisant. Pauvre gosse. Alors là, je comprends même pas ce qu'il essaye de nous raconter, tellement c'est n'importe quoi. Voilà. Là, il est en train de nous raconter, je te dis, je suis accablé, qu'il y a des gens qui viennent parce que leur enfant fait des crises pour aller au kebab, quoi. C'est ça qu'il nous dit, quoi. Alors moi, j'ai quand même déjà soigné pas mal de gens dans ma vie. Je ne me suis littéralement jamais retrouvée dans cette situation. Donc je ne sais pas quel est l'endroit où travaille Vite Carabin, hein. Peut-être que c'est un endroit très spécial où la totalité de la connerie humaine se concentre au même endroit. C'est possible, hein. Moi, je vous rappelle que je suis parfaitement confraternelle et que moi, je ne remets absolument pas en cause ce qu'il dit. Néanmoins, tu notes aussi que quand même, bon, qui emmène son gosse manger des McDo et des kebabs, quelle classe sociale? Enfin, tu vois, en fait, c'est toujours. Enfin, bon, il y a toujours un sous-texte Les hyper riches, classique, c'est les riches. évidemment, oui, Le prix du McDo depuis l'inflation, c'est voilà, vraiment tac. Marie Il y a la Sixtine et queue. Enguerrand Hmm, qui vont au McDo avec leur c'est papa et leur ça. maman qui ont un nom à particules, évidemment, hein. Bien sûr, c'est Donc trop voilà, cher. bon, tu vois, c'est un truc qui est hyper récurrent aussi chez lui, genre les gens ne savent pas s'occuper de leurs gosses et tout. Mais en fait, si les gens se mettent effectivement à consulter aux urgences pour des problèmes de colère de leur enfant de 12 ans, peut-être qu'ils sont encore une fois réellement en difficulté et qu'il faut écouter ce qui se passe dans cette famille, Mais quoi. ce Je sais qui est pas. marrant, c'est que en plus, tu te dis, bah, il distille des trucs, tu sais, vraiment de mépris de classe. Tu vois, vraiment, c'est des pauvres, ils sont bêtes, ils comprennent rien, ils ont... et leurs enfants s'appellent Kevin, ils mangent mal, tu vois, et ils éduquent mal leurs enfants. Mm. Vraiment, c'est le bingo des discussions d'afterworks de connards payés 6000 balles surdiplômés. Pardon, je suis un peu... mais je suis pas... Non, ce sont c'est tes pas... mots, Chris, hein. Moi, je le trouve super et c'est mon cher confrère, hein, je rappelle, Voilà, hein. c'est ça. Mais tu vois, c'est genre le gars qui dit franchement, euh, j'ai vraiment hâte qu'on soit à Courchevel. Ça va me faire un plus grand bien. Ah Parce ouais. que là, j'ai encore eu le gars qui voulait manger un kebab au lieu du McDo. Non, mais tu vois, c'est vraiment les types qui disent l'air des pistes va me faire un plus grand bien, chérie. Vivement qu'on parte. Est-ce que t'as mis les Salomon sur la galerie? Parce que je te rappelle que ça passe pas dans le coffre du Evoque. Mais tu Voilà. sais, chérie, que la femme de ménage, je lui ai expliqué 50 fois que C'est ça. les draps en Mais soie doivent ouais, être étendus de telle manière et qu'il ne faut pas monter c'est ça. Et moi, je vois. la je- température du fer à repasser. Et bien, cette bécasse, j'ai beau lui expliquer toute la journée, je suis à côté d'elle quand elle repasse pour vérifier qu'elle le fait bien. Eh ben non, eh ben non. Mais elle ne sait pas ce que c'est de la soie naturelle. Elle ne sait pas ce Mais que c'est. elle ne Elle a connaît la pas. chance d'en toucher un petit peu chez nous en venant. Et elle n'a pas les présences d'esprit de faire gaffe. Non. Et moi, tu vois, à un moment, j'oublie le truc de médecine. Tellement ça parle pour lui, sa classe sociale, quoi. C'est vraiment un délire, quoi. Let's go. Ah, le gars, quoi. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, Oh Chris, là là. attention, hein. Oh là là. Alors déjà, là, ça Toujours le commence. chat, Alors, c'est sans fin. ah bah bravo la France.
Ouais, et ça commence comme ça. Ah bah bravo la France. La France n'a rien à voir là-dedans. Avez-vous, on peut crever. Bon, là c'est mal écrit. Au contraire, je viens de vous soigner. Vous vous en foutez, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas que c'est gratuit. C'est loin de chez moi. C'est à 10 minutes à pied et vous pouvez marcher. J'ai la flemme de marcher. Prenez un Uber. Putain, c'est mal. Je sais Vous pas. aurez une bouteille d'eau et des bonbons. Connard, c'est celui qui le dit qui est. Putain, la vache. Hier soir, j'ai passé plus de temps à expliquer à un patient qu'il n'avait pas besoin d'être amené chez lui en ambulance qu'à le soigner. Et en plus, alors, Ah mais faut pour qu'il redire. prenne ses vacances, hein. Faut Bah qu'il oui, aille à Courche, hein. Là, il est au bout, notre ami Vite Carabin, là. Là, il faut vraiment qu'il aille à Courche, hein. C'est pas possible, hein. c'est un truc de fou, hein. Mm, mm. C'est un truc de Putain, fou. mais... Tu veux, tu peux mettre. Je sais pas s'il y en a d'autres après. Je sais plus ce qu'il avait mis après. Après, je t'en avais envoyé un, mais je sais pas si ça va être facile à calibrer parce que c'est une image directe. J'ai pas retrouvé le tweet. C'est Attends, celui où il trouve Ah oui, où il trouve qu'il faudrait où il dit des trucs eugénistes là sur les attends, femmes de milieu populaire. je vais Ah oui, il y a elle essayer. aussi. Je pensais Ah avoir oui. déjà tout vu, mais je n'ai pas encore rencontré cette petite mamie que ses enfants ont hospitalisée pour un motif fictif afin de partir en vacances. Monde de merde. Et du coup, vite Carabin, est-ce que tu te poses des questions politiques là sur des Voilà, trucs c'est ça, c'est vraiment la question. À ton avis, en fait, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en fait, avoir un hébergement temporaire en EHPAD, par exemple, parce que tes aidants qui t'aident toute l'année, tout le temps, parce qu'ils ont vraisemblablement pas les moyens, en fait, de se faire aider par des professionnels, quand ils ont besoin de souffler à un moment, ce qui peut s'entendre si tu es H24 à t'occuper d'une personne âgée qui est dépendante et que t'es pas formé pour ça et tout, c'est difficile, en fait, hein. S'ils n'ont pas les moyens de le faire, par exemple, parce que l'hébergement temporaire, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et ben, peut-être qu'en fait, on n'est pas organisé pour s'occuper correctement des personnes âgées et plus largement des personnes qui ont des handicaps qui nécessitent de l'aide. Peut-être, hein. Je sais pas, Vite Carabin. Après, tu peux peut-être conclure monde de merde et ne jamais, jamais, jamais te poser aucune question politique de rien et rester toujours à une échelle individuelle débile de ah, mais il y a des gens, ils sont cons, et gna gna gna, et quand même. Ah putain, bon, bref. Alors, loin de moi l'envie de dire que c'est une mauvaise manière de voir les choses, hein. Je rappelle que je suis Non, parfaitement c'est fraternelle ton et confrère que et on a bien compris que tu avais une énorme estime pour lui. C'est moi oui, qui le méprise. Je prends ça sur moi, Zoé. On est camarades, on est amis. Je prends ça sur merci. moi. En déposition, tu diras que c'est moi. Pour pas... Déjà qu'il a l'air d'avoir des plaintes, ce qu'il a dit dans ses dessins. Oui, Parce qu'il n'a oui, pas, voilà, il a pas voulu raccompagner. Donc non, non, oui. là-dessus, je prends sur moi, il n'y a, y a pas de problème. Ouais. Merci Chris. Ah, Alors après, moi, je ne cautionne pas, hein. Évidemment, je ne cautionne pas. Est-ce que donc, tu vas essayer de mettre, mais tu sais, ça je me suis fait dessus, je suis en mode studio, penser donc si c'est possible de attention, le faire. Mais du coup, ça va se je faire peux tout de me suite. permettre quand même de dire, dans tous ces trucs-là, imaginons qu'il y ait une partie de gens, parce que c'est vrai, il y a peut-être aussi une partie de gens, en fait, c'est vraiment des cons, tu vois. Enfin, vraiment des C'est gens, possible, mais oui, non, mais tu vois, en fait, il y a une mais proportion de de gens. fou. Mais du coup, moi, ma question, c'est en médecine, on soigne tout le monde, y compris les cons. Tu vois, il n'est pas écrit dans notre code de déontologie, je dois soigner tout le monde et gna 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 et le secret médical, sauf pour les cons. Ça ne marche pas comme ça. Surtout que vous comprenez bien qu'on est toujours le con de quelqu'un et donc que c'est très dangereux de considérer qu'on peut ne pas soigner les cons. Parce que, bah, en fait, suivant la personne qui décide qui est con, par exemple, au hasard, si c'est quelqu'un qui trouve systématiquement que c'est les prolos et les personnes arabes ou noires qui sont cons, par exemple, hein, alors, c'est Ouais, non, je pense pas un que ce exemple soit le cas des qui n'a médecins parce qu'ils sont, non, ça se peut jamais. pas, ils peuvent pas être racistes, ils sont trop bien Non, éduqués. non, bien sûr. Et Et du en coup, plus, ils en voient si beaucoup c'est quand ils vont ça, à Courche, qui leur sert, qui changent leurs draps et qui leur servent leurs verres. Ils doivent donc du coup ils peuvent pas être racistes vu que voilà ils non, disent c'est pas bonjour à possible. la dame qui change les draps le matin. Ils Voilà. ont des amis noirs d'ailleurs, hein, donc je pense que c'est Je bon. pense aussi. Et, et du coup, en fait, si vraiment il y a des cons, bah, en fait, il faut un système de soins qui soit organisé pour accepter qu'il y ait une partie des gens qui vont faire un peu de la merde, quoi. Enfin, c'est-à-dire, ils vont peut-être consulter plus que ce qui est nécessaire, même si on leur explique, même si machin, ils vont continuer à le faire. Euh, ils vont, voilà. Enfin, en fait, il faut qu'on soit organisé pour prendre en compte ça. On ne peut pas penser un système de soins à l'échelle d'un pays sans que on... sans qu'on se dise, bah, il y a une partie de la population, ils vont pas faire tout bien ce qu'il faut, en fait. Ils vont...
Et pour plein de raisons. Et parfois, c'est pas que parce que c'est des cons consciemment. Parfois, c'est qu'il y a plein de choses de leur rapport au monde, à la vie, de leurs possibilités, de ce qu'on leur a appris ou pas, de leur rapport à leur corps qui peut être compliqué parce qu'ils ont peut-être une histoire compliquée avec ça. Peut-être qu'ils ont vu, tu vois, quelqu'un qui consulte pour un bouton sur le nez, ben, je sais pas, peut-être qu'il a vu sa mère mourir d'un cancer généralisé qui est parti d'une petite plaie sur le nez qu'elle a négligée. Tu vois, j'en sais rien moi, mais parfois les gens, ils ont des histoires de vie compliquées qui expliquent aussi qu'ils fassent des trucs qui de l'extérieur ça semble irrationnel, mais en fait quand tu discutes avec la personne, tu comprends l'état mental dans lequel elle est. Et je suis désolée, mais encore une fois, notre métier c'est de s'intéresser aux gens et de leur rendre service. Et c'est vraiment hyper triste de voir les choses comme ça, bien que, encore une fois, je suis persuadée qu'il travaille extrêmement bien et je n'ai rien à redire sur son discours, je le rappelle, hein. Bah, non, mais là, on va finir par. J'ai réussi. Je sais pas si tu vois Ah, c'est beau, c'est sur beau, c'est Twitch. beau. T'as vu? Alors là, alors Alors là, là, je l'avais vraiment, pas vu celle-là. On avait des euh, doutes. Moi, j'avais assez peu de doutes. Toi, t'en avais aucun puisque c'est ton non, confrère. Toujours mm, pareil. Sur son mépris de classe. Mais là, je la découvre en la lisant. alors là, attention, hein. Attention, vous êtes prête? Vraiment, la première, c'est l'enfer. La deuxième, personne n'est prêt, je vous le dis. Personne n'est prêt. Donc, alors, waouh. Euh, il s'appelle comment votre enfant? Quentin. Vous l'écrivez comment? Kanthynnn. D'accord. Vous m'avez dit Kassos. Voilà. Voilà. Ces gens-là, voilà ce qu'on. Ouais. Voilà. Ce Ouais, sont c'est des ça qui est nul gens avec les polos. Ils appellent surdiplômés. pas leurs enfants Ernestine et Auguste. C'est Ouais, chiant un peu. c'est bizarre. C'est bizarre. Tiens. Et ouais, c'est dommage. C'est vraiment C'est l'enfer, dommage. hein. Donc voilà, bon, bah, putain, le gars, quoi. Ah ouais, c'est Et une dinguerie, hein. Je soignerai l'indigent et quiconque me le demandera. Rappel, hein, serment d'Hippocrate, hein. ah ouais, non mais fou, fou, fou. Et donc Là, attention, hein. in coda venenum, comme on dit. Donc là, on est sur la coda de toute cette œuvre artistique, là, le dernier. Ouais, on Moi, je suis termine pour le là-dessus. droit à l'avortement. Je pense même qu'il faudrait créer un permis de procréer. J'ai même pas lu la bulle. ça, ça commence très très fort. Ça commence très fort. Et donc, pour illustrer cette idée il faudrait créer un permis de procréer, je viens d'accoucher, je ne connais pas l'identité du père, je suis au chômage depuis 5 ans, mais je m'en fous, j'ai fumé et bu pendant ma grossesse et je compte en avoir un deuxième d'ici quelques mois. Et là, il s'est dit ça va pas assez loin dans la violence. Il a rajouté en tout petit, alors j'essaie de zoomer après les copains là, du chat, et j'écoute Maître Gims. Je ris j'ai le même rire que Padu, le rire de gênance. Vraiment, là, j'ai même plus envie de rire, j'ai envie de l'attraper. Voilà. Voilà, donc, alors moi, je suis en train d'essayer de tourner toutes les phrases possibles dans ma tête pour ne pas prendre de plainte, et dire ce que je pense de ça. Ce que je peux Waouh. dire, c'est que globalement, c'est de l'eugénisme, hein. Enfin, voilà. Ouais, Que, euh, on est là, je pense, hein. que Je le mets par en gros quand exemple, même. des femmes qui n'ont pas d'emploi et élèvent seules des enfants dont les géniteurs se barrent sans les aider, enfin sans participer à l'éducation de l'enfant, à pourvoir à ses besoins matériels, etc., sont parmi les personnes qui sont les plus précaires dans la société. C'est des situations sociales qui sont terribles. Le fait d'avoir des addictions et de consommer de l'alcool et du tabac pendant la grossesse, alors évidemment c'est délétère potentiellement pour le bébé, mais en fait, c'est très rare qu'une femme qui continue à consommer de l'alcool pendant sa grossesse le fasse en se disant je m'en bats les couilles, c'est génial. En général, c'est des femmes qui ont des problèmes d'addiction en fait, et l'alcool, je rappelle, est une des substances avec la plus addictive en fait, hein. Donc en fait, c'est des gens qui ont besoin d'aide d'un médecin pour elles, pour leur enfant à naître, etc.
Le fait d'avoir des grossesses non prévues ou d'enchaîner les grossesses, ça peut être lié à plein de choses. Déjà, les contraceptions, je vous rappelle qu'elles ne sont pas fiables à 100%. Aucune contraception n'est fiable à 100%, y compris, par exemple, les stérilés, hein, qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des petits objets qu'on place à l'intérieur de l'utérus. Ça fonctionne la plupart du temps, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Et souvent, je le dis, mais moi, j'ai une de mes grossesses que j'ai eue sous stérilet, par exemple, hein. Donc, voilà, c'est pas du tout des trucs qui n'arrivent jamais. Et c'est pas propre aux classes populaires. Et voilà, Padu dans le chat dit c'est des gens qui méritent pas, mais voilà en fait, hein, enfin, il C'est faut un peu exactement ça. comprendre aussi. Enfin, tu vois, lui c'est alors, je suppose dans sa grande humanité, de laquelle je ne doute absolument pas, qu'en fait lui il considère vraiment qu'il y a des gens ils se sortent les doigts et ils font bien, et puis il y a des gens ils font des choix conscients. De se retrouver avec des grossesses inopinées, dont les géniteurs ne restent pas, d'être privés d'emploi, d'avoir des addictions qu'elles ont du mal à gérer pendant leur grossesse et tout. Mais c'est quelle dinguerie, en fait. C'est quelle dinguerie. Moi, ce qui me Voilà. fait halluciner, c'est cette capacité de, comment dire, d'avoir ce mépris de classe là, d'avoir traité de cassos dans la première vignette là. Et le gars, il fait des fautes d'orthographe de CE2. Tu vois, moi, je fais plein de fautes d'orthographe. J'ai aucun mépris pour ça. J'ai un problème avec ça. J'en fais sur. Allez sur le Twitter de Position, vous allez en trouver plein. De quoi? Je confirme que tu en fais beaucoup, mais je Ah t'aime quand ouais, même. ouais. Merci. Donc j'ai vraiment. Et en plus, on pourra en discuter, mais il y a des matières qui sont faciles pour moi et ça, c'est un truc, c'est un vrai stress. Donc j'ai vraiment pas du tout de mépris pour ça. Mais ce gars a et là c'est vraiment un truc de classe, cet aplomb à traiter des gens de cassos et à mettre qu'il faudrait le conditionnel enfin, moi, je trouve que faut avoir un espèce d'une surestime de soi qui est là vraiment une position de classe, quoi. Tu vois, vraiment de violence. Mais genre, enfin, et je rigolais au début. Il me fait de moins en moins rigoler, ce gars. Qui Non, mais c'est pas drôle. est Hein. sûrement un très bon médecin. Oui. Zoé. Oui, oui. Alors, oui, bien sûr. Là, je vois Zénith M dans le chat qui dit oui, la confiance bourgeoise, c'est exactement ça. Et ça rappelle qu'on s'en balèque des fautes. Et évidemment, on s'en balèque des fautes. C'est un marqueur social, évidemment, les fautes d'orthographe, hein, bien sûr. Bah, Et, moi, je m'en et balèque voilà. pas, si tu veux. Mais quand tu Ça fais le m'emmerde quand je ton, fais des fautes, tu vois. Mais ça m'énerve comme un petit prolo qui galère à avoir l'orthographe. Quand j'en fais une, ça me saoule. Mais j'aurais jamais de mépris pour ceux qui n'y arrivent pas. Je sais que c'est dur. Moi, je galère, tu vois. Et lui, jamais je traiterais un gars de cassos, déjà, par principe. Mais lui, il traite des gens de cassos et il se relie pas, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et moi, je précise bien sûr que tout ce qui est dit dans le chat est le fruit des émotions des personnes qui Les parlent. affects. Voilà, et que parfois des mots peuvent être très durs. Et moi, évidemment, je ne cautionne pas ce genre de choses. Je le dis bien sûr. Non, mais c'est moi. devant- Voilà, Non, mais c'est moi, moi. je ne cautionne pas, mais en fait, comme on ne sait pas comment enlever les messages, en fait, donc c'est pour ça qu'ils défilent. Je suis vraiment désolée, hein, je m'excuse. Ouais. Non, mais on a bien rigolé quand même. Hein. Alors, le chat, je pense qu'on a autant rigolé que si on était à un spectacle de Sophia Aram. À mon sens, c'est à peu près le niveau de drôlerie que je qualifierais. Et on pourrait peut-être finir sur l'esthétique, qui est quand même. C'est vrai, ça, Chris, t'en penses quoi de la qualité du dessin? Moi, j'y connais pas grand-chose. Moi, Je je m'y sais connais un pas peu ce en qu'il a en essayé de médecine. faire. Alors, il essaye d'avoir une ligne claire, tu vois. Un cap clair. Voilà, mais non, enfin, je sais même pas si c'est généré par. Enfin, c'est Il a vraiment toujours immonde. dessiné comme ça. Il a C'est toujours vraiment dessiné comme immonde. ça. Alors, dessiner, je sais pas si déjà rien que le verbe est adéquat pour ça. Tu vois, là, on dirait que le type dessine comme il ferait du dessin industriel. C'est vraiment laid. C'est vraiment la laideur. Et en plus, ce qui est ça qui est intéressant, c'est qu'il a la laideur de sa vision du monde et de ses considérations envers les autres. Tu vois. Donc, il y a quelque chose qui est, moi, je trouve quand même, en termes de performance, tu vois, entre son mépris de classe des gens, de l'orthographe,
de la police, la typo, on en parle. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur Word Art là. On est en 2004, on vient de découvrir Word Art. Il change de couleur, les vignettes smiley. Tu sais, on dirait une banque d'images pour PowerPoint, pour manager, illustrer des trucs dégueulasses. Donc c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tout est moche. Et ce qui est bien, c'est que tout est moche de A à Z chez la personne. C'est moche. Ça pense. Pas, je ne connais Non, pas. non, je le connais pas. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire à Vie de Carabin, si c'est très dur pour. J'ai compris à travers ce que tu faisais que c'est très dur pour toi. Là, il faut que tu poses tes vacances. Ouais. Va à Courches. Fais quelque chose. Mets les Salomon. Tu vois ce que je veux dire, mets les Salomon sur la galerie du Evoque, fais quelque chose, réserve, parce que là, t'en as marre de ton travail, tu détestes les gens et tu détestes la bande dessinée. Ça se voit que tu n'aimes pas non plus la bande dessinée, Vie de Carabin, parce que ça c'est pas possible. Moi, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire, tu insultes la Belgique, là. La Belgique va demander une extradition de toi. Le pays de la bande dessinée va demander qu'on t'extrade pour te punir. Ce n'est pas possible, ce que tu fais, Vie de Carabin. Donc, on ne pourra pas. L'ordre des médecins, je ne sais pas ce qu'il peut pour toi. Moi, je ne connais pas et je respecte ce que dit Zoé sur toi. Tu es sûrement très... Mais là, la Belgique ne peut pas rester sans rien faire face à ce que tu viens de faire esthétiquement. Voilà. Pardon, c'était mon coup de gueule esthétique parce que je n'ai pas les moyens de parler sur le plan. J'ai fait pleurer Zoé. Je n'ai pas les moyens de parler sur le plan de la médecine, mais là, esthétiquement, c'est pas possible. Mais les Belges, s'il y a des Belges dans le chat, faites quelque chose. Demandez une extradition parce que là, il vient de vous insulter. Voilà. Bon, après, moi, si tu veux, pour conclure, les amis, moi, j'ai un peu le même avis sur Vie de Carabin que sur Amélie Oudéa Castéra. Je m'explique. En fait, je pense que c'est important qu'il existe des gens comme ça dans le camp de droite, parce que je trouve que c'est vraiment des choses qui aiguisent la conscience de classe. C'est-à-dire que quand on a envie de se motiver tous ensemble pour faire des projets de société qui permettent de changer un peu ces choses et d'y réfléchir et tout, le fait que ces gens existent, pour moi, c'est vraiment des outils de radicalisation qu'il faut utiliser, qu'il faut réussir à sublimer de manière à faire la révolution. Donc voilà, sachez que moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait plein de soignants qui, euh, on va dire, n'aient pas exactement les mêmes réflexes que Vite Carabin, bien que je répète que c'est probablement un confrère d'une qualité incroyable et que je l'adore, hein, évidemment. Ce qu'on peut se dire, c'est que si vous avez envie de vous amuser, écoutez, allez voir sur son compte Twitter, parce que là, on vous a donné un petit aperçu, mais il y a vraiment plein de choses, hein. Par exemple, vous vous doutez bien qu'il trouve que les médecins ne sont pas assez payés, évidemment, hein. Donc voilà. Sur ce, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous conseiller d'aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale de Padu, sur la chaîne Padu Ring, une vidéo dans les pas de Ludivine Bantini. La vidéo est incroyable, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est incroyable, c'est trop beau, vous allez voir. Nous on attrape des Vie de Carabin comme ça. Je te coupe, excuse-moi Zoé, parce que tu sais toi, tu vas faire la conclue. Mais on attrape des Vie de Carabin comme ça pour faire du putaclic, comme dirait le maître du putaclic, Monsieur Padu. Mais ça nous permet après derrière de payer des monteurs, de payer des cadreurs, de payer pour faire ce genre de truc. Donc on a fait un Laurent Deutsch vraiment progressiste de gauche, quoi, où on se balade dans Paris et on parle de la commune et du Paris révolutionnaire. Allez voir ça, c'est vraiment génial. Ça change complètement de ce que vous pouvez voir sur la chaîne secondaire. Force Padu, il a fait un super travail de questions avec Ludivine Bantini, qui est une de nos plus grandes historiennes contemporaines et révolutionnaires. Franchement, c'est incroyable. Et même, franchement, je le dis, même pour nous qui travaillons sur le truc, quand on le voit, on est fiers, c'est beau
Donc, donnez de la force à ça, parce que c'est génial. Carrément. Vous trouverez le lien de la vidéo en description de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky sur lesquels on est un peu moins actif que sur Twitter, de Position Revue, de moi, de Padu. Vous pouvez vous abonner aux chaînes principales de Padu et de moi. À un moment, elle va être, je vous promets là que sur les prochaines semaines, ça y est, je vais avoir du temps pour le faire. Vous pouvez bien sûr nous soutenir en donnant sur le Tipeee. Vous pouvez parfois nous retrouver en live sur Twitch à des horaires qui n'ont absolument aucune régularité. Donc soyez juste là quand on est là. Et puis voilà, c'est la surprise. Sur ce, je me permets quand même de préciser que vous pouvez aller voir le compte Twitter de Vite Carabin et regarder ce qu'il produit. Mais évidemment, vous ne le faites pas chier. On est tous d'accord ici qu'on se fait des critiques politiques. Non, il est déjà au bout là. Voilà, qu'on reste dans le respect, etc. Enfin, voilà, il y a zéro histoire d'aller faire chier des gens ici. Par contre, on a le droit de parler des discours et de critiquer des discours. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bonne fin de journée. À toi, Chris. Salut, salut!